Depuis la crise financière de 2008, les candidats à l'achat d'un logement ont du mal à trouver des prêts, mais la situation s'est améliorée. Les taux d'intérêt pourraient rester bas jusqu'en 2015. Pour les acquéreurs de logements au Royaume-Uni, c'est l'alternance entre le festin et la famine. Comment cela ? La combinaison de taux d'intérêt bas et de programmes d'aide à l'accession à la propriété financés par le gouvernement fait que c'est le moment idéal pour les travailleurs d'acheter une maison. Le problème est que l'offre de logement est insuffisante par rapport à la demande, ce qui se traduit par une inflation rapide des prix des logements, jusqu'à 2 chiffres à Londres et dans d'autres villes très demandées d'Angleterre, du Pays de Galles, d'Écosse et d'Irlande du Nord. La Banque d'Angleterre a décidé, lors de sa réunion de mai 2015, de maintenir les taux d'intérêt à 0,50% en réponse à une croissance très lente de la taille de l'économie, 0,3% au premier trimestre 2015. Cette croissance a été plus lente que celle du dernier trimestre de 2014, ce qui déclenche des inquiétudes quant au ralentissement de la reprise économique. Le plus tôt que les économistes prévoient une augmentation des taux serait le premier trimestre 2016. Ceux qui prévoient d'acheter un logement devraient en prendre note. Et peut-être, compte tenu de la hausse potentielle au cours de l'année prochaine, devraient-ils agir rapidement s'ils en ont les moyens. Mais les problèmes plus importants qui hantent ceux qui sont sur le marché pour acheter sont les prix des maisons elles-mêmes. Des augmentations à 2 chiffres pourraient se produire dans le reste de l'année 2015 en raison de la pénurie de l'offre, d'une plus grande confiance après les élections de mai 2015 et des acheteurs étrangers qui s'arrachent les propriétés sans y vivre réellement, considérant les maisons construites comme une classe d'actifs. Tous ceux qui veulent sauter sur l'échelle de la propriété voient la première marche s'élever de plus en plus haut. Les investisseurs en développement, en particulier dans le secteur de la construction de logements, trouvent tous encourageants les divers programmes gouvernementaux visant à soutenir les acheteurs de logements, qui sont les principaux acquéreurs de nouveaux logements en cours de construction. En bref, ces programmes sont Help to Buy, prêt participatif, le gouvernement prête jusqu'à 20% de la valeur des maisons neuves. Help to Buy, garanties hypothécaires, ces garanties seront disponibles au moins jusqu'en 2016, permettant aux prêteurs de proposer des prêts hypothécaires correspondant à 80% à 95% de la valeur de la maison. Initiative Starter Home, cette initiative, qui vise à stimuler la construction de 100 000 nouveaux logements sur des terrains précédemment utilisés, brownfield, permettra d'annuler les obligations de la section 106, qui ajoute en moyenne 15 000 € au coût des nouveaux logements. Plus de 31 000 personnes s'étaient déjà inscrites à ce programme en mars 2015. Right to Buy, droit d'achat, programme permettant aux locataires de logements sociaux d'acheter en bénéficiant d'un rabais de 75 000 à 100 000 € sur la valeur marchande d'une maison. Certains diront que le problème est moins lié au financement qu'à la libération de terrain pour la construction. Avec des financements de plus en plus disponibles et un taux d'emploi robuste, cela s'avère plus viable qu'au cours de la dernière décennie. Les investisseurs dans les terrains offrent effectivement un avantage civique car ils cherchent à maximiser le rendement de leurs propres actifs. Mais tous les investissements doivent être envisagés avec l'aide d'un conseiller financier indépendant.